Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Bienvenue sur Prophétie et Actualité. Un décryptage de l'actualité mondiale à la lumière des prophéties bibliques en rapport avec le retour du Christ et les signes de temps, vu dans l'angle de l'Évangile éternel. Prophétie et Actualité. Une rubrique de Christ Equality Foundation. USA. Retrouvez tous les épisodes de Prophétie et Actualité, ensemble avec des milliers des cantiques et enseignements de l'Évangile éternel, en vidéo, audio, texte et en plusieurs langues, sur christequality.com ou sur évangileéternel.com. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous, partout où vous êtes en train de nous suivre au travers cette émission, la Bible mot à mot, dans la rubrique prophétie et actualité. C'est moi votre frère, Télémou Bouyeyi. Je suis en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Mes coordonnées téléphoniques, c'est plus 243 82 22 74 200. Plus 243 encore, 84 420 70 et 68 à la fin. Ma boîte email, Télémou Bouyeyi Shalom, gmail.com. Nous continuons dans notre exposé sur les services des besoins. Qui sont les besoins? On avait déjà expliqué ça. Ce sont les deux prophètes que Dieu enverra à Israël après le départ de l'Église. Quels sont les signaux que l'Église doit déjà partir? Oui, Dieu a parlé de plusieurs choses, entre autres la séduction. Plusieurs fois prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Nous entendons des guerres, des bruits des guerres. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Et le grand signe, c'est que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. C'est ça en fait les derniers signes que nous devons voir pour que nous soyons certifiés que le départ de l'Église est prête. C'est lorsque cette parole, cette bonne nouvelle du royaume, cet évangile éternel sera répandu dans le monde entier. C'est ce qui est en train de se faire au travers des réseaux sociaux. Cette bonne nouvelle du royaume est en train de se répandre dans le monde entier. Donc c'est la dernière chose qui est en train de s'accomplir petit à petit. Pour dire que l'invention même des réseaux sociaux, de WhatsApp, de Facebook, toutes ces choses-là, bien que l'ennemi va aussi les utiliser, mais ce sont des choses, des instruments aussi pour le royaume des dieux. Et ainsi, frères bien-aimés, nous disons ceci. Pour ce qui concerne le docteur, le travail consistera à apporter de la lumière en Israël.
Au regard d'Ézéchiel 37, oui, c'est vrai, il faut que les deux hommes prophétisent. Car Ézéchiel voit des eaux qui devaient écouter la prophétie pour revêtir la chair. Ensuite, l'esprit devait venir et les eaux devaient devenir une grande armée. Ça parlait d'Israël, bien sûr. Je suis dans Ézéchiel 37. Est-ce que la prophétie, l'accomplissement de la prophétie s'est fait en 48? Non. C'est pas en 48. En 48, ce qui s'est passé, c'est un simple mouvement qui est l'existence d'un État, appelé Israël, d'une manière officielle. Mais quand le Seigneur est en train de parler de ces eaux-là, dans Ézéchiel 37, c'est toute une armée qui adore Dieu. Qui adore Dieu. Israël doit revenir comme une nation pour exercer l'adoration. Même quand il avait parlé des 70 ans qui devaient s'écouler dans la déportation, je suis dans Jérémie 25, c'était pour qu'après les 70 ans, Israël devait revenir dans son pays pour adorer Dieu. Voilà pourquoi Cyrus avait ordonné qu'on rentre en Jérusalem, tous les habitants de Jérusalem rentrent pour construire le temple. C'est-à-dire restaurer l'adoration. En réalité, le Seigneur n'a pas besoin des gens seulement qui viennent comme ça, de toutes parts, que descendants de Jacob, et sont revenus dans le pays pour ne rien faire. Non. Dieu aime et cherche les adorateurs. Cela veut dire quoi? L'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel 37 aura lieu lorsque les besoins vont prophétiser. Et besoin, leur objectif, c'est de faire sortir Israël des alliances. Voilà pourquoi le monde entier sera hostile à ces prophètes. Parce que leur discours, ça sera que Israël n'est compté ni sur les États-Unis, ni sur l'Union européenne, ni sur n'importe quelle nation, mais compté sur Éternel, votre Dieu. Parce que je vous dis, même les Américains tourneront les dos à Israël. Car la prophétie des Zacharie 14 est claire. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. Donc, les États-Unis aussi donneront leur approbation pour que Israël soit attaqué et exterminé. Ce que nous sommes en train de voir pour le moment, ce n'est qu'un retardement. L'action que les États-Unis font aujourd'hui, ce n'est qu'un retardement des choses. C'est-à-dire, ils retardent l'attaque et l'effacement d'Israël. Parce que c'est ça l'objectif des Hamas. C'est ça l'objectif des Iraniens, des gens de Hezbollah, et tous ces pays arabes là qui entourent Israël. Même ceux-là qui ont fait semblant de signer des accords avec Israël, non, ils ne sont pas pour Israël. C'est comme quand Dieu a fait que l'Égypte qui avait accueilli Israël puisse encore haïr Israël au point de commencer à les faire souffrir, à les rendre dans un état d'une servitude grave. C'est ce qui se passera. C'est ce qui se passera
après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, c'est l'Europe qui est aujourd'hui appelée Union européenne, mais aura non. Ça ne sera plus Union des Européens. Il aura un nom. Parce qu'il deviendra un seul pays. Il est en train d'être construit. Voilà pourquoi on parle de l'union. On est en train de construire l'union. Mais cette union sera déjà toute structurée, tout bien structurée. C'est pour cela que les États-Unis résistent encore, parce qu'il doit y avoir un passage de pouvoir. Une tête s'en va, une autre vient. C'est comme ça que ça se passe. Comme ça s'est passé aux États-Unis, une tête est partie, c'est Biden. Une autre tête est venue. Parce que Harris, en réalité, c'était Biden. Trump est revenu pour achever le travail qu'il avait commencé, parce qu'il fera qu'un seul mandat. Son travail, c'était quoi? C'était d'affaiblir les États-Unis sur le plan mondial. Parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est le trône de tous les royaumes de la terre. Toutes les nations espèrent sur les États-Unis. Toutes les nations comptent sur les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui est la tête des nations. Voilà pourquoi même les journalistes le savent. Ils disent que le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant de la terre. Et affaiblir les États-Unis, c'est le travail de Donald Trump. C'est ce qu'il avait commencé. On l'a interrompu pendant 4 ans. Il va continuer dans cette même lancée. Affaiblir les États-Unis, attiser la haine des États-Unis envers les pays musulmans, parce que son implication dans la protection d'Israël va susciter des ennemis contre Israël. Toutes ces nations arabes, toutes ces nations arabo-musulmanes, parce que les Turcs, par exemple, ne sont pas arabes, mais ce sont des musulmans. Les Pakistanais ne sont pas arabes, mais ce sont des musulmans. Et plusieurs autres nations qui ne sont pas arabes, mais qui sont musulmans. Bon, c'est cette religion-là qui va les rassembler. Ils sont rassemblés par la religion musulmane. Et avec la venue de Donald Trump, ça sera pour protéger encore davantage, et en protégeant Israël, ça active encore l'hostilité des nations arabes contre les États-Unis. Et les États-Unis connaîtra une chute, parce que ce ne sont pas seulement la Chine et la Russie ou la Corée du Nord qui est contre les États-Unis, même les Européens aussi. Ils se retourneront contre les États-Unis, parce que comme ils n'assurent plus leur protection, leur sécurité, eux-mêmes vont s'assumer. En construisant une armée très forte, une économie très forte, et ils vont prendre les contrôles
du monde. Je vais y revenir quand je vais expliquer l'Apocalypse chapitre 13. C'est alors que nous allons, en expliquant l'Apocalypse 13, nous allons expliquer la marque de la bête. C'est lié aux événements qui se dérouleront après l'enlèvement. Parce que la marque de la bête, ce n'est pas aujourd'hui la marque de la bête, c'est l'enseignement même de la bête. Ce n'est pas aujourd'hui que cette marque est en vogue, est en scène plutôt. Mais cette marque de la bête attendra que l'Église s'en aille. Ça attendra que l'Église s'en aille. Et nous allons expliquer aussi la destruction de la prostituée. Pourquoi la prostituée doit être détruite. Nous allons expliquer le pourquoi. Et le règne de l'Antichrist qui ne sortira pas d'Israël, mais s'élèvera du milieu de l'Europe, parce que c'est une corne qui va s'élever au milieu, sur la tête, disons, de cette bête-là, la dernière. Si dans ses origines, elle sera des origines vives, mais dans les ombres, je ne vois pas ça. Je ne vois pas Tchokouch et Fifane être d'origine juive. Je ne vois pas Nabuchodonosor qui a régné sur la terre être d'origine juive. Même Darius le Mède qu'on a demandé aux gens de l'adorer d'être d'origine juive. Je ne le vois pas. Donc, il sera un Romain. Il sera un Romain. C'est-à-dire, il sortira de Rome. Car, en réalité, cet habit religieux qu'aujourd'hui porte Rome, en se faisant passer pour une église universelle, en réalité, ce ne sont pas des religieux, ce sont des politiciens. On le voit avec des réactions des évêques s'immisçant dans la politique des nations. Et si on se souvient bien, lorsque ce vent démocratique a soufflé en Afrique par des conférences nationales, ce sont les prêtres qui ont pris la direction du Haut Conseil de la République, qui en fait dirigeait toutes les institutions du pays. C'était des signaux déjà qu'ils envoyaient au travers le monde que les gens ou la personne qui prendrait le contrôle du monde sortira du milieu religieux. Et si on se réfère aussi de l'actualité de la République démocratique, l'actualité récente de la République démocratique du Congo, les chefs rebelles, c'est-à-dire des Rwandais qui se sont déguisés en Congolais et qui ont attaqué les Congos parce que ce n'est pas leur pays. C'était des chefs religieux. Exemple, Kunda Watare,
s'est présenté comme un chef religieux. Runiga, l'homme du M23, il s'est présenté aussi comme un chef religieux. Et Zacharias Bérois, un chef religieux. Et n'oublions pas les chefs des services d'errance et les chefs de la sécurité, disons, les conseils spéciaux en matière de sécurité de Mobutu, Honoré Ngwanda. Il était aussi un chef religieux. C'est le mode opératoire du diable. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Il se déguise en ange des lumières. Il se déguise en ange des lumières. Il s'infiltre dans les choses de Dieu. C'est pourquoi il s'est infiltré au jardin d'Éden. Il est entré dans le jardin d'Éden par l'entremise du serpent. C'était déjà la bête. Parce que le serpent, c'est un animal, c'est une bête. Le diable s'est incarné dans la bête. Mais cette bête avait une bouche et elle a parlé. Lorsqu'elle a parlé, elle a séduit Ève. Et Adam est tombé dans cette même chute. C'est ainsi que la bête a pris le contrôle du monde. C'est de cette manière-là. Voilà. Donc, les désuns auront comme mission de ramener l'adoration, parce que souvenez-vous de Zacharie et Agé. Nous donnerons les Écritures plus tard. Ce sont des gens qui ont incité Israël à construire le temple, à continuer cet ouvrage-là qui a été interrompu au temps de Darius. C'est cela en fait. Donc, leur travail, ça sera plus spirituel. Et quelle adoration qu'ils apporteront. Ça sera plus offrir les animaux, parce que cette adoration a été abolie. L'adoration mosaïque a été abolie et elle est remplacée par une adoration spirituelle. C'est ce que le Seigneur avait dit. L'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'adoration n'est plus selon la chair, mais l'adoration est maintenant spirituelle. C'est des gens qui vont travailler avec l'esprit d'Élie et de Moïse. Élie, l'esprit d'Élie dans Jean-Baptiste a annoncé l'adoration spirituelle en présentant Jésus comme l'agneau de Dieu, un homme.
Il n'a pas présenté comme Moïse un animal à 4 pattes, mais plutôt un humain. Donc, c'est dans ce sens-là que cette adoration est présente. Cette adoration est présentée c'est une adoration spirituelle, pas physique. Parce que ils vont expliquer que le Messie était déjà venu et vous l'avez rejeté. C'est lui l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. On n'a plus besoin du bouc d'Azazel pour porter les péchés. Ou du bouc pour l'Éternel, pour que son sang fasse l'expiation. Il y a eu déjà un homme, notre Messie, qui était venu sur la terre, car en réalité il n'était pas un homme, il était Dieu, mais il a pris la forme humaine. Parce que tous les hommes étaient souillés, aucun humain ne pouvait être un sacrifice qui pouvait ôter le péché, apporter la vie éternelle. Raison pour laquelle le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, votre Dieu, dont Ésaïe a parlé dans Ésaïe 35, dont Ésaïe a parlé dans Ésaïe 9, dans Ésaïe 7, toutes ces prophéties d'Ésaïe ont déjà eu son accomplissement. Et ils comprendront. Parce que le Seigneur avait dit, il a dit à Moïse, je te donne le signe. Le bâton deviendra un serpent. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. La voix du second signe, c'est la main qui porte la lèpre, c'est-à-dire la main reçoit les blessures. C'est ainsi que Jésus était cette main qui a été blessée. C'est ainsi, eux, ils vont présenter Jésus de cette manière-là. Jésus, ce n'est pas un monsieur qui aimait les choses de Dieu et qui a une famille biologique en Israël. Non, ce n'est pas ce monsieur-là. Jésus, en réalité, c'était tout un Dieu qui était venu, comme la prophétie avait annoncé, que sa première venue, il sera rejeté, et il a été rejeté afin que nous soyons sauvés. Il y a eu des images du rejet de Joseph par ses frères, du rejet de Moïse par ses frères, du rejet de Jephthé par ses frères. Donc, toutes ces choses-là fera partie de la prédication et de l'enseignement des besoins.
Et c'est ce qui fera qu'Israël puisse croire. Israël croira afin que l'Apocalypse chapitre 7 s'accomplisse, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la marque divine. La marque divine et sceau divin, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce qu'ils ont besoin de ça, parce que après le départ des besoins, il y aura une grande tribulation pour eux. Car la grande tribulation commence à partir du règne de l'Antichrist. Parce que vous devez savoir ceci. Nous y reviendrons encore. Que par rapport au programme sur le rétablissement d'Israël décrit dans Daniel chapitre 9, qu'on appelle généralement les 70 semaines de Daniel, il s'agit bel et bien d'un plan de 70 semaines. Et chaque semaine a 7 ans. Et cette année, à chaque semaine, maintenant dans les fils de la rébellion. Selon les princes de la puissance, 69 s'est déjà écoulé. 69 semaines se sont déjà écoulées. Il reste une semaine. La Bible est claire là-dessus. Nous pouvons faire lecture de cela en fait rapidement. Daniel chapitre 9e. Commençons au verset 26e. Nous lisons ceci. Après les 62 semaines, on peut commencer à partir du verset 25 pour la meilleure compréhension. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est ces temps difficiles qu'Israël a traversé pendant le rétablissement du temple et de la ville de Jérusalem. Du temple premièrement, ensuite de la ville de Jérusalem. Parce qu'en réalité, on parlait plus du rétablissement de la ville de Jérusalem. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Ok. Le oint là dont on parle, c'est Jésus. Être retranché, c'est sa mort. C'est-à-dire que la prophétie s'est arrêtée à la mort de Jésus. Pourquoi? Parce qu'une brèche a été ouverte pour les nations, appelée une année de grâce. Mais pour Israël, la prophétie s'est interrompue. Pour dire que c'est un peu arrêté. Après cet événement, après qu'est-ce qui va arriver? Il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui se présente aujourd'hui comme successeur de Christ,
C'est un imposteur, c'est un antichrist. Il est au service du ténèbre. Le peuple d'un chef, le peuple romain, qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Ils ont détruit la ville alors 770. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Là, on nous montre qu'il y a une semaine. Il y a une semaine qui reste dont on doit faire la solide alliance. Et il fera cesser les sacrifices et l'offrande. C'est le chef d'un peuple. Ce n'est pas Christ ici. C'est l'ennemi d'Israël. Et les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu tombent sur les dévastateurs. Oui. Ce sont des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et une partie des choses se sont arrivées. C'est ainsi, frères bien-aimés. La Bible est claire qu'il fera avec plusieurs une semaine, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Cela cadre aussi avec Daniel chapitre 2, quand Daniel a vu le fer mêlé avec l'argile. Et on a interprété l'alliance du fer et de l'argile. C'est écrit quoi? Revenons au songe, plutôt plus à l'explication. La tête de cette statue, Daniel chapitre 2, à partir du verset 32. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Les vents les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Oh, c'est terrible. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Il a d'abord raconté les songes, ensuite il commence à donner l'explication. Il dit quoi? À partir du verset 37 de Daniel chapitre 2. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est Nabuchodonosor qui était la tête d'or, c'est-à-dire Babylone, parce que Nabuchodonosor incarnait Babylone. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. C'était les Mèdes et les Perses. Ils n'avaient pas cette domination, cette splendeur babylonienne. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre, c'était la Grèce, qui a pris le contrôle, la domination de toute la terre. Il a influencé même jusqu'à Israël. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout, ils briseront pas tout comme le fer qui met tout en pièces. C'était le quatrième royaume
Rome, Empire romain. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, des potiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ah. Comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. C'est là en fait, lorsqu'on regarde même l'Union dans sa construction, la partie ouest de l'Union est forte, tandis que sa partie est est fragile. La Pologne, ils ont besoin de la protection. Tu vois. Tu as vu les fer mêlés avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Il y aura des alliances. Coopération économique. Coopération militaire. Ce sont des alliances qui vont se mêler. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Voilà. En réalité, bien que ces pays-là font ce qu'on appelle l'union, mais en réalité, ils ne sont pas un. Et ces trucs se fait voir déjà par des signaux de la Grèce et de la Hongrie, oui, le pays de Viktor Orban, c'est la Grèce. Qui s'oppose aux autres pays s'agissant de leur politique extérieure vis-à-vis de la Russie, s'agissant de l'aide à donner, à apporter à l'Ukraine, il est contre. Mais il fait partie de l'Union. Tu vois? Pour dire en réalité, ils ne sont pas unis. Ils se sont mêlés seulement par des alliances. C'est ça en fait le monde politique. Le monde politique, c'est le monde des alliances. Même au Congo, lorsqu'on parle de l'union sacrée, ce sont les alliances pour exercer ensemble le pouvoir. C'est cela en fait. C'est pour exercer le pouvoir, mais en réalité, ils ne sont pas unis. Ils ont seulement des intérêts communs. C'est en fait, c'est ça. Lorsqu'il faut défendre les intérêts communs, ils montrent qu'ils sont unis. Quand il s'agit bel et bien de défendre les intérêts communs. C'est dans ce sens-là. Mais en réalité, ils ne sont pas un. Parce que Dieu a montré qu'il y a le fer et l'argile. Il y a les pays fragiles et il y a les pays forts. Par exemple, l'Allemagne, la France, ce sont des pays forts. L'Italie aussi, il est fort. La Belgique, l'Espagne, ce sont aussi des pays un peu forts. Tandis que les pays de l'Europe de l'Ouest, Pologne, fragiles. Voilà pourquoi il avait eu même besoin d'avoir un bouclier antimissile européen et américain. Pour se protéger d'une éventuelle évasion russe.
Donc, c'est dans ce sens-là. Nous comprenons que, en fait, il reste une semaine. Les désuns vont travailler pendant la première moitié. Ils seront haïs, ils seront attaqués de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'ils vont prêcher contre les alliances, ils vont prêcher contre les alliances. Israël ne doit pas avoir les alliances avec les nations, les alliances de protection. Comme par exemple, Israël ne peut pas faire partie de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Israël ne peut pas faire des alliances avec les États-Unis et les pays du monde. Non. Ils prêcheront contre ces alliances parce que en réalité, ces alliances, ça sera une porte ouverte pour le règne de l'Antichrist. L'Antichrist va se saisir de ces alliances. C'est ici, par la grâce du Seigneur, que nous nous arrêtons pour le moment. Nous allons encore continuer. Cette fois-là, nous allons parler de l'Apocalypse chapitre 13, c'est-à-dire l'avènement de l'Antichrist. Parce que nous sommes en train d'expliquer les choses dans la rubrique de la prophétie et l'actualité, montrer les événements après l'enlèvement. Et parmi ces événements, il y a premièrement le service des désuns. En Israël, il ne faut pas prêcher toutes les nations, parce que les nations n'écoutent pas les prophètes, ils écoutent le ministère de la parole qui prêche aujourd'hui. Et nous allons encore à cadre des événements qui viendront, qui se dérouleront après l'enlèvement. On parle de l'événement de l'Antichrist et des fléaux qui vont tomber sur ce royaume, sur tous ceux-là qui seront ses adorateurs. Ensuite, parler de la dernière guerre, la guerre mondiale, la guerre qu'on appelle l'Armageddon, le millénium et la guerre des Gog et Magog, en expliquant les camps des saints. Et enfin, le jugement dernier, pour que nous entrions dans l'éternité. C'est cela en fait, les éléments qui restent à ce que nous puissions expliquer ou exploiter. Donc la prochaine intervention concernera l'avènement de l'Antichrist au regard des Écritures prophétiques et de l'actualité présente et future. Parce que le Seigneur a toujours dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. C'est dans ce sens-là que nous allons parler de ces choses. Il y a eu des questions qui nous avaient été posées. Comment expliquer que l'Europe occidentale, qui aime la démocratie, va accepter qu'il y ait un dictateur? Parce que l'Europe orientale supporte des dictateurs. Tandis que
l'Europe occidentale ne supporte pas les dictateurs, bien qu'il y a la dictature de la majorité. Et cette majorité a toujours un leader. Et c'est la majorité, la loi de la majorité, c'est la majorité qui domine. Mais cette majorité a toujours eu un leader. On présente la majorité qui domine, mais en réalité, il y a un leader qui domine en réalité sur toute cette majorité. Ouais. C'est dans ce sens-là. Et c'est ce que nous allons faire dans notre prochaine intervention. Que le Seigneur de gloire, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu glorieux, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, c'est lui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui-là qui règne à jamais, qui domine à jamais, qui écrase à jamais toutes choses. Soit avec vous, qui nous écoutez des quatre coins de la terre. Partout où vous allez, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications.
Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.